C'est cette petite présentation, oui, c'est Liam du coup. Ça fait quelques années maintenant, depuis janvier 2016 que je fais du jiu-jitsu. J'ai commencé ici au boxing à Nice et après, au bout d'un an à peu près, je suis parti vers Paris et notamment maintenant à la GF Team Z Team à Boulogne. Et voilà, du coup maintenant ceinture violette depuis maintenant presque 2 ans. Et voilà, du coup le jiu-jitsu, tu veux me dire un peu le topo, un peu ce que j'en pense, etc. Exactement, oui. Simplement le fait que généralement ce sport, à partir du moment où on est piqué, on va dire, on est pris, ça reste une passion en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça allie plusieurs facteurs, notamment le cardio déjà, on peut s'y retrouver, donc ça reste un vrai sport. Un peu de muscu aussi, parce que malgré tout ça reste assez physique, et surtout le jeu d'échecs, et ça reste un jeu. Donc on allie vraiment le jeu au sportif, et le fait d'avoir cet aspect-là, de trouver les failles de l'adversaire, d'avoir cette espèce de jeu d'échecs humain, c'est exceptionnel. De rajouter à ça le cardio plus la muscu, moi c'est ce qui me fait dire que c'est l'un des sports, l'un des meilleurs sports au monde. Et surtout aussi, on n'arrive pas à faire le tour. Concrètement, aujourd'hui, moi je suis bidon au foot. Je vais difficilement à 32 ans m'améliorer, ma carrière est plus ou moins finie. Alors quand je jiu-jitsu, je vais toujours pouvoir essayer d'avoir des objectifs, que ce soit des ceintures, que ce soit des compétitions, par poids, par âge, par tout ce que tu veux, tu as toujours des objectifs à aller chercher. Et donc ça, c'est difficile, et le sport il est tellement technique qu'on ne pourra jamais vraiment faire le tour. Et donc tout cet aspect-là, ça fait vraiment dire que c'est un sport très très complet. Et en plus, à côté de ça, on rajoute encore un autre élément, c'est l'aspect self-défense aussi. C'est-à-dire qu'au final, tu rajoutes encore ça, que tu peux malgré tout te défendre. Tu n'es pas Wanderlei Silva, toute proportion gardée évidemment, mais tu as 2-3 billes pour te sentir un peu plus à même de te défendre si un jour tu es sujet à une agression. Donc vraiment, jiu-jitsu pour moi c'est un tout et je ne pourrais pas m'en passer aujourd'hui. Évidemment, c'est les conseils un peu bateaux qu'on a souvent entendus dans le JJB, de ne pas abandonner, etc. De se faire violence pour pouvoir continuer, parce qu'au début, l'aspect technique il est tellement important, le bagage, ce qu'on voit, c'est tellement violent le nombre d'informations qu'il y a emmagasinées, que c'est dur de tout assimiler, on peut vite se faire submerger. Donc vraiment, prendre le temps, essayer de travailler intelligemment, d'abord travailler position par position, essayer de comprendre un peu pourquoi on travaille certaines positions, plutôt que d'apprendre 15 000 techniques qui vont au final être vite oubliées. Donc c'est vraiment prendre son temps et surtout pas abandonner, parce qu'une fois qu'on arrive à s'y retrouver, ce que peuvent témoigner tous les pratiquants, c'est qu'au bout de quelques mois après, c'est dur. J'aurais essayé de plus garder, parce qu'on a trop tendance, les ceintures blanches, à les faire attaquer au-dessus, notamment lorsqu'on est face à des plus gradés ou des plus forts, et quand on commence, généralement il n'y a que ça. Et du coup, aujourd'hui, même si je n'aimais pas passer la garde au début, je suis un bon passeur, on va dire, mais au niveau je suis très moyen sur ma garde. Et ça, c'est pas normal, on va dire, avec ma ceinture, je suis censé être plus carré dans mes gardes. Donc là, je vais peut-être plus travailler en dessous. Voilà. Ça c'est peut-être un des conseils que je me serais apporté. Et après, voilà, évidemment se détendre aussi, c'est le conseil de ceinture blanche. Éviter, après il y en a qui arrivent à l'assimiler très rapidement, mais voilà, de pas bloquer, d'essayer de voir plus de positions, de pas mettre trop de force. Mais bon, ça, après c'est dur, hein. Il y a souvent l'ego qui rentre en jeu. Voilà. Peut-être des petits conseils. Si le mec il vient de là, tu fais sauter, tu viens ici, l'objectif on a fait, je suis là. Après je ramène ici. Au moins là, tu vois, moi je vais du côté où je passe fort. Après là je travaille ici, le mec il passe pas, il est trop puissant ou quoi. Qu'est-ce que je fais? Regarde, ça ramène le jeu que je t'ai amené tout à l'heure. Demi-garde, j'accepte la demi-garde, c'est pas grave. Il y a des méchants ici. Regarde mon passage préféré, défends d'ici, regarde. Défends-toi. Regarde, je te montre, c'est efficace. Pour lâcher ça. Vraiment en défendant, je suis en BD. Comme je t'ai dit l'autre. Donc on est là, j'essaie de faire le trépied, j'accepte la demi-garde, là c'est des galères parce que tu m'as bien défendu. J'arrive quand même à, tu vois, à voir ça. Là il ne faut pas rester trop longtemps quand même dans cette position, il faut rester puissant sur tes appuis.
Là, je suis là, tu vois, le mec il se doute pas, tu vois. Essuie-glace, et dès que je fais l'essuie-glace, on va monter. Après, tu vas contrôler ou. Je vais mon jeu, ça joue, hein, fais gaffe. Avec tes faut pas que tu me le dises. Mon passage à demi-garde. À part s'il me le donne des trucs faciles. Mais en gros, voilà, tu vois, je suis là. Le mec, il est là. Je t'ai dit, il a le chien touché. Je vais chercher ici pour éviter de faire ça. Au pire, j'essaie quand même de faire cette espèce de tournée en dos. Toujours hanche. Et t'as vu, au pire, je prends le pantalon. Et toujours trépied ici. Et ça, je le cherche toujours. S'il me le donne, je le prends. Mais s'il me le donne pas, je vais chercher à demi-garde. J'aime bien les passages à demi. Oh, sinon, oui. Je vais la chercher. Toujours, je passe à côté droit de l'adversaire. Je fais gaffe tibia contre tibia. Voilà, je laisse pas. Au pire, si je sens que je suis en danger, je me rabats. Je descends, c'est pas grave, même si c'est pas bien. Là, juste passer debout, je m'en fiche. Et moi, après, ici, j'ai mon passage. Tu vois? Là, le mec qui tricote, c'est fini pour lui. Non, il est ça. Mais sinon, là, toujours chercher hanche bloquée. Tu vois, ici, voilà. Toujours hanche bloquée. Et après, la main sur l'autre jambe. Au pire, tu passes ici. Sinon, tu peux passer là pour récupérer le demi. Ou le slide. Après, si ça veut. Non, ça n'est pas ça. Comme ça, c'est classique, mais ils sont durs à passer.